Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que les cours, après la rupture ici qui définissait la précédente dynamique haussière, est en train de venir tester ici un support que je viens de replacer. Alors on voit bien les anciens contacts ici en tant que résistance puis support sur ces précédentes phases. Donc ce niveau se situe à 1218,50 $ l'once. Lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que les cours ici ont dans un premier temps testé d'une manière assez agressive ce support horizontal avant de remonter et de directement revenir dessus. La configuration est fortement baissière ici avec donc des cours qui attaquent la bande de Bollinger inférieure et en revenant ici sur les moyennes mobiles qui agissent toujours comme zone de résistance. Suite à un petit rebond technique donc consécutif à la première attaque de ce support horizontal, les cours reviennent très rapidement. Donc il y a fort à penser que les cours devraient ici casser ce support, et si tel était le cas, le prochain support majeur se situe ici sur la zone des 1180 $ l'once et validerait, je dirais, la continuité baissière de la rupture de ce support oblique. Attention, il faudrait casser ce point bas significatif pour réellement passer dans une dynamique baissière. Là pour l'instant on a plus un signal de neutralisation de cette dynamique court terme. Donc à surveiller pour l'instant une éventuelle rupture ici de ce support des 1218,50. Il faudrait repasser au-delà des 1259 $ l'once pour repasser dans une dynamique haussière. Donc autant dire que pour l'instant on en est assez éloigné. Et puis sur le WTI, je vous signalais la rupture de ce support ici des 47 $ le baril. C'est ce support qui avait été testé ici sur cette présente phase de baisse sur la première sortie du range dans lequel évoluait le brut WTI depuis le début de l'année. On avait remonté ici, on avait tenté une réintégration à l'intérieur de ce range avec une rupture qui avait été finalement assez rapide. Suite à cette rupture, donc l'objectif c'était de rallier ici ce support et pourquoi pas de casser pour valider l'entrée dans une dynamique baissière, puisque nous avons du coup ici une phase de point haut avec ce point haut ici qui est décroissante et des points bas qui deviennent décroissants aussi. Donc on rentre ici dans une dynamique baissière sur le moyen terme et par rapport ici à ce nouveau point bas, nous avons désormais un rebond technique qui est en train de se produire. Alors on peut constater d'ailleurs que nous avions presque ici un V-bottom, sauf que la deuxième jambe de hausse ici n'a pas permis de valider le haut de la jambe de baisse précédente. Donc on n'est pour l'instant pas dans une configuration de retournement. Toutefois, les cours, après avoir testé ici les 47,05 comme niveau de résistance, valide une cassure déjà de la moyenne mobile. Regardez comment la moyenne mobile ici agissait comme niveau de résistance, donc ce qui confirmait le flux baissier. Et là, hop, on repasse ici dans l'autre sens. On vient attaquer ici la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'avait plus été le cas depuis cette petite phase ici de stabilisation. Et on valide donc un retournement puisque nous avons la rupture ici haussière de cette zone des 47,05 qui du coup ne sera pas validée comme nouvelle zone de résistance majeure. Donc là c'est un signal de stabilisation par rapport à la dynamique qui était précédemment baissière. Maintenant lorsque l'on prend un petit peu de recul, si on se stabilise ici entre 47,05 et 51,50, il s'agira d'une nouvelle phase de stabilisation court terme. Par contre d'un point de vue moyen terme, du fait ici des points hauts et points bas qui devient baissier, nous restons dans une dynamique baissière. À surveiller donc un éventuel retour sur cette zone des 47,05. Si les cours repassent à la baisse et donc recassent à la baisse d'une manière très rapide ce niveau, on reste dans une dynamique de continuité baissière avec de nouveaux points bas significatifs et un objectif à 43,20 $ le baril. Et tant que les cours restent ici au-dessus des 47,05, on risque de retrouver un range entre ce niveau et l'ancien support du précédent range à 51,50 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires de devises. Passez de bons trades, une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.